4 novembre 2024, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler encore une fois ce mois-ci le maire Jacques Demers et le directeur général, M. Marc Marin. Alors à vous deux, bonjour. 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 On va parler ensemble adoption de budget parce qu'on se prépare évidemment en vue du budget 2025 et la municipalité est membre de certaines régies. Et là, il s'agit d'adopter le budget qui est proposé, sur lequel on a somme toute très peu à dire. J'ai l'impression, on en parlera ensemble, Monsieur Demers. On ira voir aussi ensemble, comme d'habitude, là, rapidement, on fera le tour des demandes de dérogation mineures et parler de culture aussi vers la fin de l'entrevue. Donc, en ouverture, adoption du budget, tout d'abord, de la régie incendie Memphremagog-Est et de la régie de police de Memphremagog. Alors, ce sont souvent deux gros budgets en général. Est-ce qu'il y a des surprises dans ce qui a été proposé là, cette année par la régie incendie? Tout d'abord, Monsieur Demers. Des hausses importantes de ce côté-là. On parle de plus de 12 d'augmentation là, de mémoire de ces pieds. Sur les 10 municipalités que regroupe, ben, Sainte-Catherine est quand même la plus grosse municipalité. On paie tout près de 20 de la facture de ce côté-là. C'est des hausses avec des nouvelles normes, avec des nouveaux camions, avec des casernes mises en place. Ça fait que des investissements importants. Puis il faut s'attendre encore dans les prochaines années à des hausses semblables de ce côté-là. Je peux pas déjà parler de stabilisation, on n'est pas là, contrairement à la régie de police qui, pour elle, on parle de 1 d'augmentation, puis on est vraiment au plancher. Ça fait que pour la régie de police, on y voit une stabilisation. Ça fait que quand on ramène des fois une dans l'autre, au niveau de la sécurité publique, c'est mieux de parler les deux ensemble, puisque c'est impressionnant, les pompiers, à quel point on a dû investir de ce côté-là. Et donc, on parle, le 12% d'augmentation actuelle est en vue de construction de futures casernes ou si c'est déjà ce qui a été fait là, comme travaux jusqu'à maintenant qui impacte la hausse actuelle? C'est les deux. Il y a eu l'acquisition d'un nouveau camion. Il y a une nouvelle caserne du côté du canton de Stansted et une qui va être en construction du côté de Stansted. Il y a une prévision d'une entre Hearstcliff, on dirait territoire d'Atley, mais qu'en remplacement de celle qui est à Hearstcliff, c'est toutes des choses qui sont sur la table. Ça veut dire certains investissements déjà, on commence à les payer et certains, on peut prévoir à les payer. C'est pour ça que je dis, faut pas juste se dire on est rendu là. Il y a encore quelques étapes à avoir de ce côté-là, mais on est rendu avec un service très comparable à de grandes municipalités. On a un service beaucoup plus efficace qu'on a pu avoir dans le passé et surtout une force de frappe commune qui fonctionne bien. Et ça revient de temps à autre sur le tapis, la possibilité d'avoir une caserne à Sainte-Catherine de Hatley. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore là? Ça doit faire à peu près un an qu'on n'a pas parlé, là, il me semble. Où est-ce qu'on en est avec cette idée-là? Ben, étant donné les investissements importants qui viennent de se faire, ça a plutôt été mis sur la glace. Ça reste un projet pour l'instant, mais un projet qu'on peut peut-être parler qui va être revu dans 4 ou 5 ans, là, mais pas dans les 2 prochaines années, évidemment. Parfait. Et pour finir sur ces deux points-là, pouvez-vous nous rappeler bon, comment c'est calculé exactement? Il me semble que c'est même pas la même formule là, pour l'incendie, pour la police. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est 20%? Est-ce que c'est basé là, sur la valeur foncière ou le nombre d'habitants? Ou... Il y a des différences dans les calculs, là. Oui, exactement. C'est les niveaux de risque, le nombre d'habitants, puis avec le niveau de risque, il y a une variation. Puis vous avez raison, la valeur foncière a aussi un impact de ce côté-là. Ça fait que c'est les deux éléments qui sont croisés au niveau incendie. Au niveau policier, ben là, c'est un calcul de population, puis un calcul, j'ose dire, un peu plus complexe, parce que selon la population, jusqu'à 3 000 ou de 3 000 à 5 000, c'est plus la même base de calcul, où ce qu'on passe du 18 sous au 30 sous. Ça, c'est des calculs qui vont peut-être encore être revus l'année prochaine, particulièrement des membres offered qui sont en croissance très importante au niveau de la population, croisent les éléments d'augmentation, vont vouloir regarder ces choses-là, mais pour Sainte-Catherine, ça fait déjà 2, 3 ans au moins qu'on est à 1 d'augmentation et on peut déjà voir que l'année prochaine, à moins de changement de calcul, qu'on serait à peu près à la même hauteur encore. Très bien. Monsieur Marin, je vais me tourner vers vous avant d'aller
à l'adoption là, du budget de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides, on pourrait parler du contrat pour la collecte et transport des matières résiduelles. Vous avez pris l'année d'option. Alors, il faut se souvenir là, qu'il y a une nouveauté dans le paysage de la récupération au Québec. On en avait parlé de l'année passée à pareille date. Voulez-vous, Monsieur Marin, nous rafraîchir la mémoire et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on y va avec l'année d'option 2025 du côté de la municipalité? À partir du 1er janvier 2025, le recyclage va changer un peu de figure et on va appeler ça de la récupération. Donc, on parle d'emballage, papier imprimé et contenant. Et c'est EEQ Québec, Éco-entreprise Québec, qui a été mandaté par le gouvernement pour prendre en charge cette récupération-là. Donc, eux, ils doivent prendre entente avec toutes les municipalités et ont décidé de prendre entente avec des regroupements de municipalités. Donc, on parle, je pense, de 600 à 200, Monsieur Demers, je pense que c'est à peu près ça. Donc, au lieu de passer 600 contrats, ils vont passer environ 200 contrats. Mais il y a une transition pour 2025 parce que nous, on avait des contrats qui étaient signés avant que le projet de loi nous oblige à embarquer avec Québec. Donc, nous, on avait un contrat de 3 ans en 2020 et 2 années d'option. Et on va prendre notre deuxième année d'option, qui est la même tarification qu'il y a 3 ans. C'est très avantageux pour nous. Et si on ne prenait pas, ben, il faut la retourner pour le déchet et le compost. Et on sait que les municipalités qui y vont cette année, ils s'attendent à des hausses très appréciables. Donc, nous, au moins, on va au moins 1 an pour que le marché stabilise un peu cette partie-là parce que on enlève pareil une grosse partie aux transporteurs qui, eux, le compost est à 26 fois par année. C'est ça, 26 fois par année. Comparativement, les déchets, c'est normalement 12 et le compost peut-être 15 à 18, ça dépend des municipalités. Donc, c'est très rémunérateur pour eux autres, le transport de la récupération. Donc, en partant cette partie-là, on est moins attrayant pour avoir des prix compétitifs pour les deux autres voies. Donc, pour 2025, on reste avec nos 3 voies. On a signé, nous, une entente seulement pour 2025 avec Québec. Ils vont nous rembourser exactement la facture et ils prennent en charge la disposition et le traitement. Donc, les citoyens n'auront plus à payer pour ça. C'est payé directement là, par Québec au centre de tri. Donc, il n'y aura plus de charge qui va être chargée à nos citoyens pour la récupération, qui est anciennement, on appelait ça le recyclage. Et quand vous avez nommé, Monsieur Marin, en tout début de réponse, vous avez parlé de carton, vous avez parlé d'emballage, mais D'imprimé. vous avez pas nommé le verre. Qu'est-ce qui se passe Non. avec le verre? Est-ce qu'il est inclus à quelque part dans la récupération, recyclage, je sais pas quoi, là? Ouais, ben, Québec, ces autres avec, ils prenaient une grosse bouchée. Donc, ils ont des étapes dans leur mise en opération, on peut appeler ça comme ça, de ramasser le verre. Mais pour l'instant, le verre, il continue avec des centres de tri, là, ou des conteneurs, là, qui récupèrent le verre. Mais nous, c'est considéré comme un contenant, le verre. Donc, on peut le mettre la même chose de ce côté-là. OK. Mais c'est les centres de tri avec qui ont commencé. Il y en a un qui est fait à Montréal, je pense, qui est modernisé. Et ils doivent moderniser tous les centres de tri de la province de Québec. Donc, le centre de tri, là, ça comprend le Grand Nord avec, faut pas oublier, là. Donc, c'est partout dans la province de Québec qu'ils doivent moderniser les centres de tri pour traiter le verre. Mais pour l'instant, malheureusement, là, ils ont pas eu, c'était trop tôt pour mettre ça en opération, de tout moderniser les centres de tri. Monsieur Demers, je reviens vers vous avec la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Quaticook. Il y a eu là l'adoption du budget pour l'année 2025. Une régie, on s'en souvient, qui a connu là des années difficiles. Puis, si je me rappelle bien, l'an dernier, quand même, la situation était stabilisée. Où est-ce qu'on en est cette année? De ce côté-là aussi, quand même, une hausse relativement importante. On parle d'environ 10%, 10 à 12% d'augmentation et pour le compost ainsi que pour le déchet ultime et plus si on parle en pourcentage de ce qui est nos boues.
Les fosses septiques sont vidées, les boues sont amenées là-bas. Ils nous chargeaient 25 la tonne, on passe à 45 la tonne de ce côté-là. Ça fait que c'est des augmentations substantielles, ce qui nous rassure, ou en tout cas, quand on se compare, on se console évidemment. On voit d'autres sites d'enfouissement, on voit leur coût nettement supérieur. On va atteindre, je crois, environ 105 la tonne pour l'enfouissement, ce qui est un prix, quand on se compare avec ailleurs au Québec, qui est très concurrentiel encore aujourd'hui. La problématique ou ce qui arrive de ce côté-là, c'est qu'on ne prend pas de croissance. On a choisi non plus de ne pas être compétitif puis dire on remplit rapidement notre site. On s'est dit d'innovation de le garder, même si ça nous coûte un peu plus cher, on va l'avoir à plus long terme, malgré qu'on est déjà en train de reviser et regarder de quelle façon l'agrandir. On a le terrain pour, on a l'espace, mais il faudrait avoir les autorisations de ce côté-là. Ça fait que c'est des choses qui se travaillent, puisque créer des cellules, créer un site d'enfouissement, ça prend des années avant que ça soit prêt. C'est ce qu'on, cette année en particulier, on va être en mise en place de tout ça, là. OK. C'est quand même, comme vous le dites, là, une autre augmentation importante. C'est la deuxième des régies qui arrive comme ça avec une augmentation importante. Être citoyen chez vous, il y aurait peut-être des petites lumières rouges qui commenceraient à s'allumer en disant, ben, attends, ça va impacter le compte de taxes de manière importante aussi. Est-ce qu'on s'attend à des hausses de 10% sur le compte de taxes pour 2025 ou... Non, mais comme on disait, peut-être une des régies qui nous revient le plus cher, c'est la régie de police. Elle est à 1%. Ça l'aide d'équilibrer un petit peu. L'autre qu'on va peut-être parler un peu plus tard, qui est le parc Messawipi, mais que là est une somme beaucoup moins, puisqu'on parle d'environ 25 à 30 000 par année. Ça fait que ça n'a pas un impact énorme sur le budget. Et celle-là est au même coût, ou peut-être même légèrement à la baisse quand on regarde ce qu'on payait par la MRC et tout ça. Ça fait qu'il y a un gain de ce côté-là. Pour amener tout de suite au budget pour le citoyen, ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui, c'est sur un budget de 3%. C'est ce qu'on travaille. Est-ce qu'on va y arriver? Mais le but, là, c'est d'arriver à 3%. On n'est pas sur une année de nouvelle évaluation foncière. Ça fait que les gens, ça va être très facile de le compter. Le compte de taxes l'année passée, un 3%. Si on finit nos calculs, puis on peut l'atteindre, c'est ce que le conseil nous a demandé. Chez nous, ça passe beaucoup par M. Marin, mais j'embarque aussi assez rapidement dans cette partie-là pour essayer de voir de quelle façon on est capable de restreindre aussi nos dépenses le plus possible. On pense que ça serait adéquat cette année comme augmentation et réalisable. Donc, dossier à suivre, bien évidemment. On en reparle au mois de décembre lors du dépôt du budget lui-même. Vous venez, je crois, de vous-même de faire le tour de ce qui concerne la régie du budget de l'adoption du budget de la régie du parc Massawippi. On vient de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Alors, on va, dans les prochaines minutes, faire le tour rapidement des dérogations mineures. Il y en avait trois qui ont toutes été acceptées pour différentes raisons. Alors, on parle tout d'abord d'un gazebo en cours avant sur le chemin Wabanaki Nord. Monsieur Marin, qu'est-ce qui fait en sorte que le conseil de ville donne son aval à ces travaux-là? Ben, c'est que quand c'est un bord de lac, quand c'est le bord de lac, ta façade, elle est sur le lac. Elle est pas, non, elle est sur la rue, excusez. Et les maisons sont collées le plus possible sur la bande riveraine parce qu'ils veulent être proches du lac. Qui fait que la cour arrière, il y a plus grand place de disponible. Et bien sûr, les gens regardent, ben, c'est quoi l'impact sur les voisins, la visibilité, si ils sont trop proches des lignes, puis tout ça. Puis la personne, c'était la place idéale, puis ils tiennent compte avec des pentes, c'est très important les pentes. Donc, on peut pas les mettre, on essaye s'il y a une possibilité d'avoir un plateau, même si c'est en cours avant, puis qui nuit pas à la vue des voisins, ben, puis qui est pas visible de la rue. C'est des critères comme ça qui, même si c'est interdit, on peut le faire en dérogation mineure de mettre une bâtiment secondaire dans la cour avant. Un peu dans le même ordre d'idée, on a aussi une piscine en cours avant et- qui a obtenu là, la permission d'être installée. C'est sur le chemin de la montagne. Ouais, le citoyen était présent hier et la particularité de ce monsieur-là, c'est que la piscine, s'il amène en cour arrière, ça se trouve sur la ligne du cimetière. Donc, le monsieur disait, ben, c'est pas trop attrayant pour les gens qui veulent se recueillir de voir quelqu'un qui joue dans une piscine
Donc, la maison, en plus, est à angle. Elle est très loin de la rue. Et elle est pas visible, la rue. Donc, c'est juste une petite partie de la piscine qui va se retrouver dans le cours avant, compte tenu que la maison est à angle. Donc, les élus l'ont accepté, là, ce projet-là. Et on retourne sur le chemin Wabanaki Sud. Il y avait une autre demande là, au PIA. Qu'est-ce que c'était celle-là? C'est encore un bâtiment secondaire qui se retrouvait. Le seul plateau qu'il y avait, c'était l'entrée Chartière. Donc, on coupait l'entrée Chartière si il mettait son bâtiment secondaire. Et par contre, s'il le mettait dans une pente de moins de 15%, et il y a une petite partie du bâtiment qui se retrouvait dans une pente de 21% environ. Donc, les élus ont accepté là, de la partie. Donc, ils ont plutôt une latitude entre les 15 et 30. Donc, ils l'ont accepté. Monsieur Demers, je reviens vers vous pour la conclusion au niveau de la culture. L'atelier de verre des collines dont on a régulièrement parlé au moment de la mise en place de tout ça, demande le soutien financier pour l'année 2025-2026 pour la réalisation de vitraux qui sont installés là, au niveau de la municipalité. Oui, exactement. C'était un plan qu'on avait sur quelques années, mais qu'on se disait, on va quand même le donner par morceaux plutôt que de le faire de façon globale. Ça fait que là, on vient de donner l'autorisation pour les 2 prochaines années, c'est-à-dire 2 autres vitraux qui vont se rajouter, devraient se retrouver près des gazebos dans notre parc, là où se tient aussi le marché public, près du stationnement. Ben, ça va se rajouter à ça et le coût de ces vitraux-là sont le coût des matériaux. Ils nous le font bénévolement. C'est un offre que l'atelier offre à la municipalité, nous demande de payer les matériaux. Puis si vous visitez ceux qui sont déjà installés, c'est vraiment des œuvres d'art exceptionnelles qui font de façon collective. On est vraiment fiers de l'ouvrage qu'ils peuvent faire de ce côté-là. Donc, ça vient enjoliver la municipalité à faible coût, on pourrait dire, là. Quand on parle des matériaux, on parle de combien, là? Je pense qu'on parle d'environ 1 360 $ par année. Ça fait que les deux, c'est pour 2025-2026, là, on veut dire 2 700 $ 2 800 $ maximum qui sera investi. Puis ça comprend normalement tout le cadre et ce qu'ils doivent mettre par-dessus puis les installations, là. Tu sais, c'est vraiment un clé en main qu'ils nous font avec ça. Puis ils les protègent, on les enlève l'hiver. C'est des œuvres d'art qu'on est bien fiers, mais qui sont installées de façon à faire bien des années aussi. Projet de halte panoramique de la MRC Memphremagog sur le territoire de la municipalité de Sainte-Catherine de Hatley. Alors encore là, profiter de la beauté des paysages et de la beauté de la municipalité. C'est la première fois qu'on en parle. Est-ce qu'on parle de quelque chose qui pourrait se réaliser dès l'été prochain? C'est le but. Ça dépend comment que ça va aller, puisqu'il va y avoir des demandes à CPTAQ qui peuvent être plus longues que prévu. On ne peut pas déterminer le temps de ce côté-là. C'est, comme vous le dites, oui, pour faire valoriser nos paysages, mais beaucoup notre agriculture. L'endroit, ce qui est choisi, puis il y a plein de bels endroits à Sainte-Catherine qu'on peut voir des paysages, on peut regarder les vues tout le tour, mais cet endroit-là est choisi pour valoriser aussi l'agriculture. Ce qu'on considère dans Manfred-Magog, on est chanceux d'avoir des beaux paysages, mais ce qui fait qu'on a des beaux paysages, c'est souvent ce qui sont entretenus par des prairies, par des parcs animaux, des choses qui varient d'une saison à l'autre. Et même à l'intérieur de la même saison, c'est l'activité humaine, l'humanisation de ces paysages-là par l'agriculture rendre ça attractif. C'est pour ça que, puisque c'était entre l'ensemble des municipalités de la MRC, et celle qui a été choisie, ben, c'est chez nous. On est bien fiers. Ça va être payé au moins à 90% par la MRC. Un endroit qui aura 3 places, peut-être 4 maximum de stationnement, mais un endroit qui va être visité sur chemin de la montagne, qui permet une vue des couchers de soleil exceptionnels. Je suis convaincu que ça va être attractif. Puis le but d'abord pour que nos citoyens puissent aller apprécier ces endroits magnifiques qu'on a chez nous.
Et donc, on pense bien ne pas créer le même problème avec cette halte panoramique qu'on a actuellement là, sur la rue Piémont. Il y a des citoyens qui se sont présentés hier au conseil en disant, ben là, c'est le fun les sentiers Massawippi, mais ça attire de plus en plus de monde et là, ça commence à congestionner sur notre rue et ça apporte toutes sortes de problèmes de bruit le soir parce que les gens font la fête et tout ça. La halte panoramique, on s'attend pas nécessairement au même engouement, là. Ben, c'est pas la même chose. C'est pas, on s'attend pas au même volume, malgré qu'on pourrait se tromper. La journée qu'il y a un coucher de soleil exceptionnel, je pense qu'il y a moyen à cet endroit-là plus facilement peut-être que l'autre. C'est un cul-de-sac installé un endroit, puis c'est là, c'est qu'on parle d'autobus, on parle de grands volumes maintenant qui vont. Là, ça serait que quelques citoyens qui y vont, mais c'est les volumes, c'est ce qu'on va essayer de gérer. Puis ça cause aussi au niveau de la voirie des difficultés sur cette rue-là qui va devoir être pensée autrement, particulièrement pour les services d'urgence ou même les services collecte d'ordures, quoi que ce soit. Les camions, il faut qu'il y ait de l'espace pour tourner. Il y a un T de virage qui a été fait à l'intérieur du stationnement, mais qui ne semble pas bien fonctionner. Une fois que les voitures prennent la place, puis la fois qu'on voit des amendes émises par nos policiers, pas très apprécié des citoyens qui sont là pour aller marcher non plus. Ça fait que trouvons le bon compromis, mais il y a des gens qui habitent là depuis des années et qui aimeraient avoir un calme plus stable et particulièrement des soirées plus agréables aussi que des bruits à quelques mètres de leur résidence. Jacques Demers, Marc Marin, merci bien pour cette entrevue. On se retrouve le mois prochain pour le suivi du Conseil de ville et bien évidemment surtout pour le suivi du budget qui va être déposé pour l'année 2025. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler l'entrevue sur vos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à repartager. N'hésitez pas non plus à commenter, à poser des questions sur la page YouTube ou sur la page au microphone sur Facebook, questions avec lesquelles on pourra faire des suivis aux prochaines entrevues. Au microphone, Rémi Perrin.